Et belle ganache ça, hein. Très très bien là. Nickel. Salut tout le monde, et si on parlait un petit peu biscuit au chocolat? Et pas n'importe quel biscuit, le biscuit au chocolat sans farine. C'est une nouvelle recette du nouveau chapitre des biscuits des Essentiels Valrhona. Venez avec moi, je vais vous montrer ça. Ce qu'on veut dans ce biscuit, c'est un goût de chocolat très intense, tout en gardant une belle texture bien moelleuse. On commence par réaliser un emploi. On met une petite partie de l'eau dans l'amidon à froid et le reste dans la casserole. Ok, maintenant on verse une petite partie de l'eau chaude, hop, sur le petit mélange eau et amidon. Pas trop, on évite de cuire l'amidon dans le cul de poule. Et zou, un petit coup de mélange et je rebalance tout dans la casserole. Hyper simple. Et là, on cuit tout ça. Ça va très vite. Tac, premier bouillon, on s'arrête. Et là, on a un joli emploi, plutôt sympa. Et voilà, terminé. L'emploi, c'est ce qui va donner une texture bien moelleuse, car l'amidon va gonfler à la cuisson et ça va garder un maximum d'humidité dans le biscuit. Ça, c'est vraiment top. L'eau joue un vrai rôle ici. En remplaçant la matière grasse, elle met en valeur le goût du chocolat et aide à alléger la texture du biscuit. Donc là, j'ai mon emploi. Ensuite, je verse tout sur le chocolat non fondu. Hyper simple et c'est parti. Ensuite, un petit coup de fouet et on va faire une belle émulsion. Pas de mixeur, pas besoin. Viens voir la belle émulsion là. Une jolie ganache, regarde-moi ça, magnifique. Ensuite on ajoute direct les jaunes, encore un petit coup de fouet, et ensuite le deuxième poids d'amidon. T'as vu, c'est tout simple, hein, et on fouette encore. Ici, je te conseille d'utiliser les chocolats de la gamme Confection ou P125 cœur de Guanara, idéal pour un bon goût de chocolat. On en met moins que les autres chocolats car ils sont plus riches en fibres de cacao. La quantité de beurre de cacao présente dans le chocolat est aussi très importante. Plus il y a de beurre de cacao dans le chocolat, plus ça va apporter de la fermeté dans le biscuit. Et ça, c'est pas top. En parallèle, on monte les blancs d'œufs et le sucre à vitesse moyenne. Toujours à vitesse moyenne. Et Antoine, t'as un ou deux conseils à me donner sur les blancs? Alors, pour les blancs, tu les montes toujours à vitesse moyenne. Ça va te donner des belles bulles d'air bien régulières et un foisonnement optimal. Pour le sucre, dans les blancs, on a fait pas mal de tests et on a regardé ça au microscope. Ce qu'on a appris, c'est que pour un bon foisonnement, il faut 45 à 50% de sucre par rapport au poids de blanc. Ce pourcentage permet aussi de mettre tout le sucre dès le début du foisonnement. Pratique, non? Et regarde, tu vois, on a un joli bec d'oiseau. Impeccable. Une fois les blancs de foisonner, tu les incorpores délicatement à la maryse lorsque la ganache est entre 35 et 40 degrés. On étale le tout sur une toile siliconée et on cuit au four à 170 degrés pendant environ 16 à 20 minutes en fonction de l'épaisseur et de ton four. Hop, pour avoir une jolie feuille de biscuit bien régulière, moi je me sers d'un cadre et après, hop, je l'enlève. À la française, sur l'épaule, hop, et au four. Tu penses qu'on peut le rouler le biscuit? Et non, il est tellement riche en chocolat qu'il serait beaucoup trop cassant. Par contre, c'est vraiment bon. Tu devrais vraiment l'essayer. T'as rien remarqué? On a enlevé le beurre. Et oui, ton biscuit, tu vas le manger dans un gâteau à 4 degrés. À 4 degrés, le beurre, il est sous sa forme cristallisée, donc dur. Et ben, c'est pareil dans le biscuit. Donc pas terrible pour la texture. Et du coup, ça te donne un biscuit sans lactose. Ça, c'est très cool. Et nutritionnellement, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, en parlant nutrition, ce biscuit, c'est 230 kilocalories pour 100 grammes. Pour te donner un ordre d'idée, on est parti d'une recette à 350 kilocalories. Pas mal, non?